Yo yo yo, c'est les tutos de Néo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les runes. Je vais vous expliquer leurs principes, comment les avoir et, mes conseils personnels pour savoir de quoi équiper sur qui. Alors les runes, c'est quoi? C'est des trucs qu'on va choper dans Glory, qu'on trouve ici. Voilà, c'est dans cet event qu'on les trouve. On peut en avoir des bleus, des violets et des jaunes pour le moment. Donc les runes, c'est quoi? Ça permet de booster, de booster, de booster ses sorts et de booster son personnage. Donc il en existe de 5 types. Donc euh, feu, vent, eau, soleil et forêt. Et donc chaque rune a ses stats. Donc, par exemple là on peut regarder sur la rune de feu. euh, on peut avoir dessus ce qu'on appelle des sorts de pouvoir. Donc là par exemple, euh, la plupart du temps sur le feu, ça sera des dommages supplémentaires. On peut soit avoir soit du break, soit de la pénétration, mais on peut pas avoir les deux en même temps. Je m'explique. Si jamais vous avez une rune où vous avez déjà du break dessus, il ne pourra pas y avoir de ligne de pénétration. C'est pareil avec la crit rate et la crit résistance, donc le taux de crit et le crit résistance. Si jamais vous avez une ligne de taux de crit, vous ne pouvez pas avoir une ligne de taux de crit de résistance. Et donc après, attaque, HP, défense et intelligence. Donc chaque rune a sa spécialité. Donc par exemple là, on voit qu'elle peut donner du taux de crit et du break. La vent, elle peut donner de la ténacité, de la chance de blocage ou de la crit réduction. Ici, du lourd et du coup de l'esquive. Des dégâts ou de l'accuracy, ou de l'accuracy, c'est de la précision, voilà, chercher le mot. Et donc par exemple la forest, de la contrainte et des crit damage ou de la réflexion de dégâts, de taux de réflexion de dégâts. Alors, donc les runes, on va aller voir les miennes. Voilà. Donc, on va catégoriser les sorts en deux types de sorts. Ce qu'on va appeler les sorts actifs et ce qu'on va appeler les sorts passifs. Quelle est la différence? Un sort actif, c'est les sorts que vous allez utiliser pendant que vous allez vous battre. Donc par exemple, moi on va regarder là, on va prendre en exemple. Donc là actuellement mon set, j'ai mot des éléments, j'ai blink, j'ai ma tempête de vent et j'ai ma compétence qui gèle. Donc c'est ce qu'on appelle les sorts actifs. Voilà. Et donc là on va aller là dans mes sorts. Et donc là ce qu'on va appeler les sorts passifs, ça va être l'oiseau de vent, le fire et le firestorm. Plus ma compétence d'éveil qui est là, qui est Frostfly, que j'utilise pas parce que à 1 sur 10 elle est encore trop faible par rapport aux autres. Maintenant qu'on sait ça, ça va nous permettre de nous guider sur quelle rune prendre pour quel sort. Donc là on va regarder. Donc Frostfly, on a dit c'était une compétence, une rune passif. Donc ça veut dire que ici on va aller chercher que des runes qui donnent des stats supplémentaires pour nous. Donc quelle rune privilégier quand c'est comme ça? Quand c'est une rune passif, on va essayer de prendre des runes de vent et on va essayer de prendre de la contrainte et des crit damage. Sachant que, normalement, on essaye sur les runes passifs de ne pas avoir le sort dessus. Pourquoi? Parce que le sort sur un sort passif ne nous apporte aucune stat en fait. Le fait que par exemple là ça augmente de 9% ma monture, la rage de ma monture. Comme je n'utilise pas le sort, ça vaut pas le coup. Donc la rune là,
pour ce sort, elle est pas terrible. En fait, je l'ai mis parce qu'en gros, j'étais prêtre avant, et prêtre, c'était bain de lumière, et j'utilisais mon bain de lumière. Là, je suis passé Frost, et donc du coup, bah, les runes maintenant, c'est pas les meilleures pour ce que j'ai besoin. Après, là, elle me donne des dégâts, et là, elle me donne de la contrainte. Et là, on va partir sur une rune actif, du coup. Et là, on va préférer avoir, du coup, les runes de feu et les runes de vent. Et ça, c'est pareil. Sur le mot des éléments, quand j'étais prêtre, je n'utilisais pas mon sort mot des éléments. Quand j'étais prêtre, j'utilisais pas le sort numéro 2 de mon Awakening. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Donc, on a dit sur les sorts passifs, on va prendre les runes de vent, enfin appelez ça comme vous voulez, les runes vertes, de vent, comme vous voulez. Et on va essayer d'avoir surtout de la contrainte, donc de la conversion, et des crit damage dessus. Bon là j'ai pas les crit damage et j'ai que 6 de contrainte. La rune elle est pas terrible. Malheureusement, j'ai pas réussi à en avoir mieux pour le moment, donc je garde ça. Pourquoi je ne le monte pas je vais vous faire voir après. Et donc de la rune verte, et soit vous avez deux choix pour la deuxième rune. La deuxième rune, soit vous prenez en priorité la soleil. Pourquoi la soleil? Parce qu'en DPS, on va aller essayer d'aller chercher les dégâts. Et donc là, comme vous voyez, c'est ce que j'ai. On va plutôt prendre du coup en rune 1 et en rune 2 la vert et la soleil. Donc ça c'est pour les runes passifs. Si jamais vous avez besoin d'une troisième, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous prenez une rune de vent, soit vous prenez la rune de terre, si vous n'avez pas le choix. La rune de terre, si vous la prenez, il faut absolument qu'il y ait du taux de crit dessus. C'est très important. Euh, c'est le seul intérêt de prendre la rune de terre, c'est de prendre du taux de crit. C'est pour ça qu'elle est quand même moins forte qu'une rune de soleil qui donne des dégâts ou qu'une rune de vent qui peut donner du crit damage et de la contrainte. Donc, si jamais vous voyez là par exemple sur le sort, donc on a dit que c'était un sort passif, mais je peux en mettre qu'une seule rune. Si vous avez qu'un seul emplacement, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Toujours les runes de vent. On va essayer d'aller chercher toujours les runes de vent. On va toujours essayer d'aller chercher la contrainte et les crit damage. C'est le plus important. Là, comme vous voyez, j'ai 12 de contrainte, mais ma rune n'a pas de crit damage. Bon. Après, pour le moment, les runes, on peut pas trop en avoir à notre niveau. C'est que des runes qu'on peut aller well. Bon, pour ceux qui peuvent aller les well, allez-y. Ceux qui peuvent pas, faites avec ce que vous avez. Euh, donc on va continuer. Et donc là sur un sort dit, je vais plutôt prendre cet exemple-là. Et donc là sur un sort dit actif, comme vous voyez, là j'ai 3 runes parce que du coup j'ai monté ma rune en Awakening 5. Je vais vous faire voir. Donc ici, quand vous l'avez niveau 0, vous avez qu'un seul emplacement de rune. Quand vous l'avez niveau 1, vous avez 2 emplacements de rune. Et quand vous l'avez niveau 5, vous avez 3 emplacements de rune. Et donc, quand vous avez 3 emplacements de rune sur une rune active, on va essayer d'avoir la rune de vent. Donc là, vous voyez, ça me donne 3% de crit damage et 6 de contrainte. Ici, j'ai de la crit rate et du Earth Power. Donc là, c'est très bien, il faut que je la monte. Donc là, la rune, elle est bien. On préfère, nous, avoir du break à la place de la pénétration. Mais ça, c'est du chipotage. C'est si jamais vous avez de la chance. Et du coup, en troisième, malheureusement, bah, c'est pareil, j'ai pas de rune bien. Du coup, j'ai mis une rune de vent. Pourquoi j'ai mis la rune de vent? Parce qu'elle me donne de l'attaque en passif et surtout, elle me donne de la ténacité. Et la ténacité, c'est très important. Ça remplace pas une rune de soleil qui va donner des dégâts, mais c'est une bonne alternative si vous pouvez pas faire autrement. Donc voilà, on peut regarder. Donc là, regardez, j'ai ma rune de Blink.
J'ai pas réussi à avoir de runes de vent dessus parce que bah, j'ai pas eu de chance quand j'ai ouvert mes coffres. Donc là, on regarde. Elle a pas de taux de crit. C'est pas la meilleure, mais malheureusement, quand vous avez rien d'autre. Et là, comme j'ai pas monté, je peux pas savoir. Alors, savoir quelle rune monter. Comment on peut savoir ça? Pour savoir quelle rune monter, il faut regarder les stats qu'elle a déjà de base. Là, on voit que par exemple sur cette rune de feu, j'ai déjà deux lignes de stats de base et il y a de la crit résistance et des HP. Pourquoi cette rune ne sera pas bonne à monter? En tant que DPS, le crit résistance, ça ne nous intéresse pas. Comme j'ai dit, il nous faut du taux de crit. Le problème, c'est que le taux de crit, comme on a vu au tout début, si vous retournez sur sur les runes de feu, voilà, vous pouvez soit avoir de la crit résistance, soit avoir du taux de crit. Vous pouvez pas avoir les deux en même temps. Donc ça veut dire que peu importe l'amélioration que je lui mette, elle aura forcément de la crit résistance et pas du taux de crit. Donc la rune n'est pas pour moi intéressante à monter. On va voir, par exemple, vous voyez, là j'ai deux runes de vent. Ici, laquelle on va monter en priorité. On serait tenté de monter la rune de vent avec le Sky Power en premier. Mais, euh, comme c'est une rune active, on a de la ténacité. Là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un peu plus de slow effect sur votre rune ou est-ce que vous préférez de la ténacité de base? Pour le moment, je peux pas les améliorer plus, donc je peux pas vous faire voir. Mais du coup, pour voir ce que chaque sort fait sur chaque élément fait sur chaque sort, vous pouvez aller voir, vous pouvez cliquer dessus. Par exemple là, sur mon sort, si jamais j'avais une rune de soleil avec un sort dessus, ça augmenterait du coup le radius, donc c'est la taille du sort, de 6%. Là par exemple, comme j'ai dit, je gagne 9% de monture, de rage de monture à chaque fois que je le lance, le sort. Donc on se retrouve à... euh, donc il faut que vous vous retrouviez à choisir quelle rune vous voulez utiliser. Donc on reste, je fais un petit rappel. Sur les sorts passifs, ma recommandation c'est de prendre une rune vent avec de la contrainte et des crit damage si possible, ou une rune soleil avec du DGT. Là vous voyez ma rune soleil, je n'ai pas de DGT, elle est pas terrible. Par contre, vous voyez par exemple sur cette rune violette, j'ai déjà 1% de DGT. Ça peut être intéressant de monter une rune violette si jamais à proc les bonnes substats par rapport à une rune gold. Ça peut être intéressant de regarder si vous la montez. Par exemple, si là, bon, on pourra pas voir si jamais elle a proc parce que du coup, il faut que vous augmentiez votre rune. Tous les 3 niveaux, elle augmentera les stats. Donc en plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus 15, elle montera les stats. Sachant que une rune par exemple, qui en a 3 là, avant de monter sa stat, elle en aura forcément une quatrième. Une rune a forcément 4 stats avant que vous commencez à monter d'autres stats. Je m'explique. Par exemple, là, cette rune qui est 0, elle a 2 stats. Si je la monte en plus 3, elle aura forcément une troisième ligne. Et si je la monte en plus 6, elle aura forcément une quatrième ligne. Et après, une fois que je la mets en plus 9, il faut que elle gagnera aléatoirement des stats sur une des 4 lignes. C'est pour ça que plus votre rune de base elle a des lignes déjà faites, plus vous avez de chances d'avoir ce que vous voulez. Là par exemple, je m'explique, elle a déjà sa ligne de contrainte en violet. Si jamais je la mets en plus 3 et qu'elle a la ligne de crit damage qui proc,
je sais déjà que j'aurai une bonne rune. Le plus important du coup à retenir, c'est euh, on essaye très souvent en prio d'avoir les runes vertes, parce que c'est les plus puissantes. La contrainte et les crit damage sont les stats les plus puissantes à mon avis que vous pouvez avoir sur les runes. Après, c'est à vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. Donc, je répète, sort actif, vous essayez d'avoir le feu avec la ligne de taux de crit plus la ligne de pouvoir et en deuxième, si vous pouvez en mettre une deuxième, une rune verte ou une rune soleil en priorité pour qu'on essaye d'avoir le DGT et qui donne de la tête de base. Voilà. C'est un peu digeste, il y a pas mal d'informations à voir, mais après, vous allez voir, faut faire des expérimentations. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. Je pense que c'est à peu près tout, j'ai fait le tour. De toute façon, comme on est ici en début de serveur, enfin on est level 82, on est en début de serveur, les runes c'est encore de l'expérimentation et c'est beaucoup de chance. Euh, N'hésitez pas à monter vos runes violettes, comme j'ai fait voir, si vous pouvez pas avoir de rune gold. Par exemple, cette rune là, elle a déjà de la contrainte. Si jamais j'ai du crit damage qui proc dessus et que quand je la monte, ça reproc sur la contrainte ou la crit damage, une rune violette peut être meilleure qu'une rune. Vaut mieux une bonne rune violette qu'une rune gold moyenne, à mon humble avis. Voilà, c'est tout pour moi normalement. Alors alors tout ceci c'est pour la partie DPS surtout. Pour du coup tout ce qui est heal et tank, euh, bah vous prenez en fait, vous regardez vos runes et du coup vous faites à peu près l'inverse pour le que vous faites pour les DPS. Par exemple pour les heals, on va essayer d'avoir beaucoup de taux d'esquive et et de chance de blocage. Donc par exemple pour les heals, on va plutôt préférer prendre des runes bleues qui donnent de l'esquive et des runes surtout les plus importantes à mon avis, les runes de vent qui donnent de la ténacité qui est très important pour les tanks et les heals et du block chance ou du crit damage reduction. Euh, donc pour les heals, pour les tanks, préférez en priorité la rune de vent quoi qu'il se passe. Après c'est pareil, vous ajustez par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce qui est possible pour vous. Euh, de toute façon, les runes, tant qu'on peut pas en gagner passivement, c'est très très compliqué d'avoir des trucs optimisés. C'est de la chance. Donc à moins que vous ayez en well beaucoup beaucoup beaucoup. euh, Mon avis, c'est que c'est bien d'en avoir sur tous les slots. C'est bien d'avoir une rune, mais investir énormément dedans, pour le moment, je suis pas fan. Les runes de rang 1 seront vite dépassées par les runes de rang 2 qui arriveront d'ici 1 ou 2 mois et qui pour moi sont bien meilleures. Euh, donc voilà. Sachant qu'une rune de rang 1 peut être montée jusqu'à plus 15 maximum euh, et que par exemple les runes de rang 2, on va aller voir sur des wells. Euh, alors, où c'est qu'on trouve ça? Hop, je pense là. Voilà, les runes de rang 2 peuvent être améliorées jusqu'à plus 21. Donc par exemple, on peut aller voir 3% de crit rate, il a du break, il a du air power, il a de l'attaque. Sa rune, elle est parfaite. Par exemple, à Sovereign, là, c'est une compétence active. Il a exactement tout ce qu'il a besoin. La rune, elle est parfaite. C'est pareil, regardez cette belle rune. Compétence active, il a survent, il a de la contrainte, du crit damage, et du coup, il a du sort actif. Sa rune, elle est très belle. Il a eu quand même pas mal de chance. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour les runes. Je pense qu'il me manque peut-être une ou deux informations que je vous ai pas dit. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais si jamais vous avez besoin. Euh, et de toute façon, il faut faire des expérimentations.
Avant de choisir une rune, n'hésitez pas à regarder ce que chaque élément fait à votre rune. Par exemple là, je sais que sur mot des éléments, euh, par exemple la rune d'eau, elle booste les dégâts de 2%. Est-ce que 2% de boost de dégâts vaut des stats supplémentaires comme la ténacité ou du blood chance? Pour moi, non. Après, indépendant de chaque sort, il faut que vous réfléchissez vous de votre côté ce que vous en pensez. Mais moi, par exemple, je sais que je préfère avoir une rune de vent qui va me donner de la contrainte et du crit damage par rapport à la rune d'eau qui va me donner de l'esquive ou du lourd qui ne m'intéresse pas du coup. Voilà. Donc avant de choisir votre rune, regardez bien ce que chaque sort fait et définissez bien vos sorts passifs et vos sorts actifs. Parce qu'il y a peut-être un sort que vous allez utiliser en PvE que vous n'allez pas utiliser en PvP. Et inversement, il y a peut-être un sort que vous utilisez en PvP que vous n'allez pas utiliser en PvE. La première chose qui vient à l'esprit, c'est les Asuras. Les Asuras en PvP, en PvE ils utilisent la descente d'Asura alors qu'en PvP peut-être qu'ils utilisent encore leur sort qui permet de stun. Donc c'est pareil, chacun après voit comme il veut, c'est à votre bon vouloir par rapport à ça. Donc dernier rappel, les sorts actifs, vous essayez d'avoir les runes de feu et les runes de vent en priorité. Si jamais vous avez qu'un seul slot, préférez les runes de vent avec du crit damage et de la contrainte. Si la rune de vent n'a pas de crit damage ou de contrainte, ça sert à rien de l'équiper, elle vaut pas le coup. Vaut mieux une rune de feu, vaut mieux une rune de feu dans ces cas-là. Et dans les sorts passifs, pareil, la rune de vent en priorité. Et si jamais vous n'avez pas de rune de vent, la rune de soleil pour des DGT. Et si la rune de soleil ne donne pas de DGT, une rune de vent euh, qui donne euh, qui donne de l'attaque de base et vous essayez d'avoir de la ténacité et de l'attaque dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ça fait beaucoup de choses à écouter, ça fait beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo pour regarder en même temps avec vous. Euh, et surtout, bah, bon jeu à vous. Et salut!